Cette semaine, on identifie la présence de l'ours en fonction de ses fientes. Tout d'abord, il faut trouver des tas d'ours. Pas des tas d'ours, des tas d'ours. Il faut savoir que l'ours habite les forêts sales, pas les forêts malpropres, là. Les forêts d'arbres serrés, forêts comme celle-ci. Enfin, un tas d'ours. On remarque ici la présence d'un petit ours qui a fait un petit tas de petits ours. Sa consistance gélatineuse illustrée nous dicte que le petit ours est proche. La semaine prochaine, on identifie les oiseaux à l'aide de la couleur de leurs plumes. Restez des nôtres. QVO vous est présenté par Can-Am BRP. Fréchette et Fils Marine. Et Remington. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine, on redécouvre le réservoir Gouin. Après être venu ici dans le passé pour les gros dorés, cette année, on s'attaque aux ours noirs de la Haute-Mauricie. On débute l'émission par envahir notre chalet, puis par la suite, on se retrouve dans le Mirador. Pour l'aventure, j'ai pensé à amener mon arc. On parle d'une force de 55 livres capable de propulser une flèche avec précision à plus de 35 mètres. Si la distance entre le Mirador et l'appât est faible, c'est certain que je vais utiliser mon arc. Évidemment, j'ai amené aussi ma 2,43 en canon lourd. Si on a une bonne distance entre la cache puis la cible, c'est certain que je vais envoyer mon boulet de 100 grains avec précision qui va abattre proprement mon ours. Carabine, arc. C'est vraiment trop compliqué, là. Je vais laisser choisir le guide, puis en attendant, je vais m'habiller tout simplement. La visite. Hey! Comment ça va, José? En forme? Oui, Bienvenue à Pourvoyer Martin. Ben, on est déjà venu, là. Ben oui, On ça. connaît tes dorés, Ben puis là, ouais. on parle d'ours. Cette année, je t'emmène dans des nouveaux secteurs. Je vais t'amener une place que tu vas pouvoir prendre une petite famille avec 2-3 ours. OK. Puis je t'ai gardé une bonne place pour le monsieur. Puis la bonne place, on commence maintenant. Dre là, et Je prends ma carabine ou mon arc? la carabine. OK. Bon, mais moi, je suis prêt. On y va? OK, OK, je te go. suis. On est rendu sur les lieux de chasse. Pour moi, je vais marcher un peu, je le rejoins. J'ai hâte de découvrir le territoire. J'ai hâte de voir un ours, évidemment. Le duo guide-chasseur se dirige tranquillement vers le Mirador. Pendant que Ghislain s'occupe de l'appâtage, José, lui, s'amuse avec les moyens du bord. La plateforme en hauteur est depuis longtemps installée en prévision de cette aventure. Guimauve et chocolat, rien de moins. À la pourvoirie Martin, on ne fait pas de compromis en matière de festin pour ours. Le signal est donné. Ghislain quitte la scène et le silence envahit les lieux. L'activité printanière reprend dans la forêt du Gouin pendant que les feuilles s'amusent à verdir. Les moustiques, quant à eux, sont vivement à la recherche d'un donneur de sang. Ne pas bouger quand tout bouge autour de soi. Laisser le vent et parfois la pluie s'occuper de la musique d'ambiance tout en espérant voir surgir une grosse tache noire avant la brunante. Pas le droit de frissonner ni de tousser. Il faut seulement écouter, regarder la nature et patienter.
Il va ressortir à la peau. En pleine lumière, un beau spécimen s'approche déjà de la chaudière suspendue. Rusé comme un renard, mais 40 fois plus gros, notre ours n'expose pas sa zone vitale lorsqu'il est stationnaire. Après quelques bouchées, il quitte sans avertissement. Il est parti. Je sais pas s'il a eu peur de nous autres, là, mais... Peut-être à cause du vent, peut-être à cause des senteurs humaines, mais ce qui est sûr, c'est que la bête a disparu. On va l'avoir. Il revient. Ayant fait un grand cercle autour de l'affût, l'ours est maintenant moins craintif. Ses gestes sont plus lents et finalement, il se place en bonne position pour joser. Es-tu prêt? On l'a. Écoutez, le premier soir dans l'arbre, c'est vraiment l'ours qu'on avait vu sur les photos, sur l'appareil de détection que Ghislain avait mis. Il est venu sur 2 temps. Le premier coup, je pensais qu'on l'avait vraiment perdu. Il est parti, il avait mangé quelques petites gâteries. Là, le chasseur en moi s'est dit, s'il repasse, par exemple, c'est sûr que j'appuie. Il est revenu, il s'est couché devant le baril, il a bien mangé. Puis je devais, pour être capable d'avoir le tir parfait, qu'il ressorte un peu sur la droite. Il s'est placé, j'ai appuyé. C'est solide, un ours. C'est capable d'encaisser. Mais là, je l'ai bien entendu. Fait que je relaxe pour 2 petites minutes. J'essaye de pas me faire manger à mon tour par les mouches. Puis après ça, on va voir cette belle bête-là. Yeah. Regardez qu'est-ce que l'ours mangeait. Le chanceux. Il est pas tombé bien loin. Il est vraiment juste là. Il est là, mon moyen ours. Regardez une belle largeur entre les oreilles, un beau front solide. Et que je suis content. Oh, je suis obligé de refermer mon filet parce que là, c'est vraiment opération mouche. Je vais mettre le coupon après l'oreille, puis on va aller au vent pour être capable de se reparler. Parce que là, c'est... Ouf! Finalement, il était peut-être plus pesant qu'on pensait. J'ai vraiment forcé pour le sortir du bois. Par respect pour l'animal, je le place en bonne position. Je vais avoir des belles photos pour garder en mémoire cette belle bête-là. Enfin dans le camion. Là, je peux dire que la pression diminue, puis les mouches aussi, par le fait même. J'apprécie le moment. On dirait qu'on a une belle réussite des images dès la première journée. Un ours qui a déjà voulu coopérer. Je pense qu'on retourne à la pourvoirie, puis demain, bien, on va aller à la pêche au doré. C'est pas plus dur que ça, à la pourvoirie Martin. À la pourvoirie Martin, on a vraiment le souci de préserver la qualité de la viande. Après le coup de fusil, l'ours s'est amené automatiquement dans la chambre froide. Par la suite, Bertrand, le guide, s'occupe de dépecer, d'enlever la peau, puis de choisir les plus beaux morceaux de viande qui vont finir dans votre assiette. Chaque pièce est placée dans un sac hermétiquement sous vide pour avoir une longévité, pour avoir une viande de qualité. Tiens, mon Fred Cyr, voilà ta viande pour ta chronique culinaire. La chronique culinaire, une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare un ragoût d'ours noir aux noisettes. Aujourd'hui, recette d'ours. On a une belle viande rouge, l'ours. On va mettre un peu de lard. On va se faire un petit ragoût d'ours aux noisettes. On y va tout de suite. Le lard. Je le coupe en gros morceaux, ça cuit longtemps. Quand ça va être prêt, ça va être presque tout fondu. Les gousses d'ail, moi, dans les ragoûts, je les garde entières. Je les écrase même pas parce que ça cuit au moins 45 minutes. Donc, les petits oignons, je les coupe en 2. Dans mes ragoûts de viande rouge, je mets toujours un peu plus de carottes. J'aime beaucoup l'effet sucré de la carotte. Ça nourrit les soupes. Céleri, 2 bâtons, c'est assez. Citron. Je vais avoir un peu d'acidité, un peu de fraîcheur. Je ne mettrai pas le jus du citron, mais je vais mettre le zeste du citron. J'enlève juste un peu de zeste. M'assure que j'ai pas de blanc. Vraiment pas besoin de beaucoup, juste pour avoir une petite fraîcheur. Et voilà. Avec les légumes. Les noisettes, lardons, l'ail, la garniture de légumes et l'ours. On a tout ce qu'il nous faut. On déménage au poêlon, puis on cuit tout ça.
un bon chaudron, bien chaud. On met beaucoup d'huile là-dedans. On met tout de suite nos cubes. Moi, ce que je fais, là, j'étale mes cubes partout dans le fond du poêlon. Je les laisse colorer quelques minutes. Ça va un peu coller au fond. Ça, c'est parfait pour moi. Ce que je veux, c'est vraiment saisir les cubes. Je colle un peu au fond du chaudron. Je brasse tout ça. Allez, hop. J'ajoute les légumes, le lard, toute ma patente au complet. Voilà. Un peu de sel, un peu de poivre. Je mets un petit peu d'herbe de Provence, d'herbe fraîche que vous avez, mais pas beaucoup. Avec les noisettes, les 2 tasses. C'est vraiment beaucoup. OK, là, on a tout brassé, tout est mélangé. Ça fait un peu d'humidité sur la viande. Ce que je fais, on appelle ça singer. Prendre la farine, on envoie un peu partout sur notre truc, on brasse, puis après ça, on va mettre notre liquide. Ça va, au fur et à mesure que ça va cuire, ça va faire épaissir notre sauce. Je vais mettre à peu près 2 cuillères de farine. Mais vous n'avez pas besoin de mélanger avec de l'huile, mélanger avec du beurre. Vous n'avez pas besoin de faire rien de compliqué. Ça ne fera pas de mouton, ça va pas. Vous faites juste 2 cuillères de farine et vous brassez tout ensemble. Fait que ça va un peu s'enrober de votre farine. Ça a un peu caramélisé dans le fond, la viande, tout ça. Je rajoute... Si vous avez du fond de veau, des trucs comme ça, c'est super. Allez-y avec ça. Moi, je rajoute un grand verre, c'est comme une pinte de bouillon de bœuf. Fait que je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus de l'ours, là, pour ça. Là, je laisse ça comme ça. Ça va venir à l'ébullition. Je mets le couvercle, je le laisse sur le feu, à feu moyen, puis je vais le laisser cuire. Ça va cuire à peu près 45 minutes. Je le laisse cuire un 20-25 minutes. Je vais revenir le brasser. Je vais rajouter de la crème. On se revoit dans 20-25 minutes. On est revenu. Normalement, notre ours est prêt. Fait que je rajoute un peu de crème. J'ai une demi-tasse de crème. Je brasse ça un peu. Et voilà. Je mets le couvert. Je laisse monter en température, puis on laisse. Et voilà. Notre plat d'ours est prêt. J'ai mis quelques pommes de terre. Écoutez, c'est sûr qu'un plat comme ça, vous pouvez le servir avec du riz, des pâtes, ce que vous voulez. Et voilà, ragoût d'ours aux noisettes. Bon appétit. Hey, Ghislain, avant notre journée de dorée, là, y a-tu quelque chose que je peux faire pour devenir un meilleur pêcheur? Je pourrais t'habiller un petit peu plus comme un pêcheur. Belle garde-robe, monsieur l'animateur. Reste à voir si l'habit fera le moine. Ou bien le moineau. Puis, Ghislain, c'est-tu pas pire? Pas sûr. Embarque. Le maître du réservoir dirige son embarcation à bonne vitesse vers ses fosses de choix. Pour être venu pêcher l'année passée avec Ghislain sur le Gouin, je me rappelle que ça prenait du rose pour attraper les poissons. J'ai exactement ce qu'il faut. Donc, ça devrait fonctionner aujourd'hui. Il n'y a pas de soleil, très peu de vent, pas de mouches. Une journée de pêche au doré rêvée. Le pourvoyeur est déjà en action. Es-tu pris, mon Ghislain? Ouais. Tu n'as pris un gros? Un gros, hein? Bon, il a voulu commencer à pêcher avant moi. Ben c'est ça, il est pris dans le fond. Pour attraper des gros poissons, ça prend des grosses sangsues. Il va être gros, mon doré. Un petit fouette. Oh! Montre-moi donc ça, Ghislain. C'est un beau début. Un beau début, hein? Oui, c'est un début. Oui. Pour un premier, là, moi, je suis pas mal content, là. Tiens, ici, toi. Voilà.
Quelle belle façon de commencer cette belle journée de pêche. Un beau foncé. Oh, puis là, on a peut-être un doublé en arrière de moi. Oh, hop, hop. C'est beau, ça. Tiens, on s'en retourne à l'eau. Tu veux, hein? Tu as besoin de la pluie, Ghislain? Oh, hop, 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 hop. OK, il s'en vient dans la prise. Fidèle à ses habitudes, le Gouin s'occupe de mettre de l'ambiance dans la chaloupe. Un après l'autre, les dorés acceptent de venir faire un petit tour devant la caméra. Voilà une belle réussite. Un ferrage peut-être un petit peu en retard sur le poisson, mais je dois avouer que cette année, il me semble que je me défends un peu mieux. En tout cas, avec Ghislain au moteur, on perd pas de temps. Il connaît ses structures, on se déplace rapidement. 2-3 coups de jig, ça mord, on reste. 2-3 coups de jig, ça mord pas, on change de place. Oh, ça a l'air pas pire. Non! Ah. José, c'est pas toi qui disais tantôt que tu te défendais un peu mieux cette année? Tu l'as pas pire? Ouais, c'est bien. Oh, oui, c'est un beau. Oui, ça va prendre la prise. Bon, OK, là, je suis convaincu. Excellent, ça commence à monter, notre grosseur de doré. Oh, ça, c'est moi ça. Regarde-moi ça, le travail. Oh, montre-moi ça, Ghislain. Un menu. Ouais, il gagnera pas le tournoi avec celui-là. Non, non. Là, je dois vous faire un aveu, là. C'est la première fois que je pêche avec un coyote dans la chaloupe. Il est pas méchant, le coyote. Vous avez remarqué que j'utilise un moulinet lancé l'eau pour faire de la dandinette. Le moulinet n'a pas été inventé pour ça. Il a plutôt été inventé pour lancer des leurres à distance contrôlée. Mais ce que j'aime de ce système-là, c'est la facilité de donner de la corde ou en reprendre à notre dandinette. Regardez, juste avec le pouce, je donne la corde. Avec la manivelle, j'en reprends. Très simple, très efficace. La chronique L'indispensable. Une présentation du concessionnaire Pierre Lefebvre Toyota. Lorsqu'on chasse l'ours, il est préférable de l'attendre en hauteur. Question de sécurité et question de véhiculer hors de la portée du nez de l'ours nos odeurs. Faisons donc ensemble un survol des miradors, les indispensables de la semaine. Le premier style est le mirador simple sans échelle. Léger et peu encombrant, il permet aux chasseurs de changer d'arbre rapidement sur un territoire donné. Créé pour sa polyvalence et non pour son confort, la plateforme est loin d'être une piste de danse. Le deuxième style est la fabrication artisanale. Bâtie aux dimensions voulues, la construction de bois rejoint plusieurs arbres au niveau du plancher. La cache est sécuritaire pour un nombre X d'années en fonction de la dégradation du bois. Confortable et souvent à l'épreuve de la pluie, le mirador aura tendance à craquer au vent et au froid. Enfin, le mirador à échelle réunit confort, sécurité et facilité d'installation. D'un poids moyen, 60 livres environ, cette cache en hauteur s'installe par section au sol puis se fixe à l'arbre. Bien que possible en solo, la disposition de ce mirador se fait à merveille en duo. Voici donc 3 outils servant à faciliter les longues heures d'attente. À vous maintenant de choisir le perchoir qui répond à vos besoins. Ça vous dit peut-être rien, mais on est devant l'île aux mouettes. Pourquoi? Parce qu'il y a des mouettes qui habitent l'île. C'est aussi simple que ça. Si vous prenez votre GPS, ça se peut que ça soit pas écrit l'île aux mouettes, mais bon, c'est son nom. On a changé un peu de méthode, on continue la dandinette, mais en mode paresseux. Là. Je vous dirais qu'on est à l'avant, on pêche avec le vent, mais surtout, on placote. Ghislain, beaucoup de changements à Pourvoirie Martin. Oui, on a installé 90 panneaux solaires, un équivalent de 22 600 kW pour réduire la consommation du diesel. On n'a plus besoin de génératrice vu qu'on est ouvert à l'année. Donc, on est autosuffisant. Ghislain, j'ai une question pour toi. Là, la pêche est presque finie, il est 3 heures. Est-ce que je pourrais être guide de chasse à l'ours ce soir? Je vais t'envoyer des spots. Yes! On finit notre pêche, puis on s'en va dans le bois, puis c'est qui chasse? Surprise. La mission est simple. Il faut faire danser le leurre souple sur la structure rocheuse. Oh, c'est bien ça. Ça prend-tu la net? Non, c'est un brochet. Un brochet? Oh, il est juste sur le bord de ma corde tressée. Tiens, voilà.
à moi. Cut trees. Quelle belle façon de terminer une journée. Wow! Quel beau poisson. On sentait qu'il voulait rester dans l'eau et que c'est beau. Bon, ben, c'est assez. On s'en va à la chasse à l'ours. Ce soir, je deviens employé de la pourvoirie Martin. Je vais agir à titre de guide. Ce que je veux, c'est nourrir comme il faut pour que mon vidéaste puisse voir un ours. C'est à son tour, il va être derrière la carabine plutôt que derrière la caméra. Il n'a jamais tué d'ours, donc j'espère que ça va bouger. La première étape, c'est le poisson, la viande de consistance. Je mets des bûches pour fermer le baril. Je veux que les ours travaillent. Je veux pas qu'ils mangent trop vite. Je veux qu'ils nous offrent un beau spectacle. Je veux qu'on les voit longtemps. Enfin, la partie sucrée. On sait que les ours ont la dent creuse. On va la remplir, cette dent-là. OK, Will, la pas est faite. C'est à ton tour. J'espère que tu vas me pardonner si la caméra bouge un peu, mais j'espère que de ton côté, tu vas bien tirer si l'ours se présente. On se retrouve dans la cache. Will demeure aux aguets. Ses yeux sont à la recherche d'une tache foncée. Pour ce qui est de la tâche, elle est en double. Non pas un, mais deux oursons s'amusent devant celui qui, normalement, est armé d'une caméra. Les deux petits bandits ne sont pas en danger. Will admire le spectacle tout en laissant la carabine de côté. Si je reviens à l'ours, ça va être un guide de la pourvoirie Martin que je vais être. En tout cas, José, comme guide, c'est pas fort. Mais non, c'est une farce. Notre aventure au réservoir Gouin, paradis de l'ours et du doré est déjà terminée. Un gros merci à Lynn et Ghislain ainsi qu'à toute l'équipe de la pourvoirie Martin. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Can-Am BRP, Fréchette et Fils Marine et Remington.